Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda, je vous retrouve pour parler des énergies de la prochaine nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui se produit le 1er avril entre 8h et 9h du matin, l'heure de Paris, et il se produit dans le signe de Bélier. Cette nouvelle lune va proprement lancer la nouvelle année astrologique qui est arrivée le 20 mars dernier au moment de l'équinoxe de printemps. D'ailleurs, très rapidement, à propos du thème astral de l'équinoxe de printemps, on peut s'attendre à une année qui sera pleine d'imprévus, une fois de plus, qui peut être pleine de surprises. Et pour beaucoup de personnes, ça peut rappeler les montagnes russes. La meilleure façon pour profiter de cette année, ça serait évidemment de rester flexible et ouvert à la nouveauté, ne pas avoir peur de laisser partir les choses qui seront destinées à partir de notre vie. Il faudra donc accrocher sa ceinture, essayer de profiter du spectacle sans essayer de deviner ce que le tournant d'après nous amène. Donc restons ouverts parce qu'en fin de compte, même si la période peut être compliquée pour certaines personnes et vraiment apporter beaucoup de challenge, en fin de compte, on en sortira renouvelé et des nouvelles choses vont s'installer dans notre vie. Le renouveau est important, le renouveau fait grandir et le renouveau nous fait évoluer dans toutes circonstances. Cette idée de renouveau, elle est déjà présente dans cette nouvelle lune dans le signe de Bélier. Cette nouvelle lune, elle va bien évidemment concerner les natifs de signe de Bélier, le signe de Balance, qui peuvent peut-être revoir certaines relations, qui peuvent revoir leur façon de se montrer, de s'affirmer. Elle va aussi concerner les natifs de Taureau, de Scorpion, pour qui l'effet peut être assez double. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une certaine charge de travail, mais il y a aussi des opportunités de réalisation sociale qui accompagnent la charge de travail. Cette nouvelle lune peut apporter un bel élan, une belle énergie, une belle motivation pour les natifs de signes de Gémeaux, mais aussi de Sagittaire. Il faut rester ouvert et sociable, mais pour vous, chers Gémeaux et Sagittaires, c'est assez facile de le faire pour pouvoir profiter de cette belle énergie de cette nouvelle lune. Pour les natifs de signes de Cancer, de la Vierge, mais aussi de Poisson, cette nouvelle lune va peut-être jouer un moindre effet que la nouvelle lune précédente dans le signe de Poisson. Néanmoins, vous pouvez aussi être concerné par l'idée de renouveau que cette nouvelle lune nous amène. Il peut y avoir peut-être quelques obstacles, des challenges, des difficultés pour les natifs de signe de Lion, mais tout ceci va de toute façon vous, on va dire, garder assez motivé et assez positif par rapport à ce que vous pouvez mettre en place d'autres pour avoir la place que vous méritez. Cette nouvelle lune, elle est pleine d'énergie de Bélier et elle va donc nous redonner le dynamisme, elle va nous redonner l'envie d'agir. On sort du commun, entre guillemets, de la rêverie, de la douceur de repos, de signe de poisson. Et je pense que nombreuses personnes ont déjà pu noter un changement d'énergie. On a à nouveau la bougeotte, on est plein d'énergie, on a envie de faire les choses, on a envie d'avancer, on a aussi envie de s'affirmer. Et le mot-clé de cette nouvelle lune, c'est le leadership. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo « C'est qui le patron ?» Parce qu'avec les énergies de signe de Bélier, on a envie de se comporter et d'être en fait son propre patron. Même si ce n'est pas toujours possible professionnellement parlant, on a envie d'être en maîtrise de notre vie, en maîtrise de notre énergie. Et ça, c'est la meilleure façon dont on peut profiter des énergies de cette nouvelle lune. On a envie d'autonomie. On n'a pas forcément envie que quelqu'un nous limite dans nos actions, que quelqu'un surveille ce que l'on fait, que quelqu'un contrôle ce que l'on fait. Parce qu'on s'estime tout à fait professionnel, capable, tout à fait autonome pour pouvoir mettre les choses en place de la meilleure façon possible. Et c'est pour ça que cette nouvelle lune, c'est une période excellente pour vous lancer si jamais vous avez prévu de vous lancer dans quelque projet que ce soit. On peut commencer une nouvelle aventure entrepreneuriale. On peut démarrer un nouveau travail avec une prise de responsabilité plus importante. On peut vouloir déménager, on peut vouloir commencer une nouvelle histoire amoureuse, une relation sérieuse. Mais dans tous les cas, on a envie de prendre la responsabilité sur nos différentes initiatives. On peut surtout profiter de cette énergie pour mettre en place les choses qui vont être intéressantes à long terme. Certes, l'énergie de signe de Bélier, c'est une énergie, on va dire, de courte durée. C'est du sprint. On s'investit beaucoup, on démarre un quart de tour et très vite, on a envie d'avoir de résultats. Mais en l'occurrence, pour cette nouvelle lune dans le signe de Bélier, le résultat peut arriver beaucoup plus tard que l'on en ait envie, mais on est prêt à fournir un travail constant,
cohérent, systématique. On est prêt à être endurant et on est prêt à prendre les responsabilités, ou dans tous les cas, les énergies nous invitent à être prêts à prendre les responsabilités et à durer dans le temps. Ceci est dû à la présence, à l'influence de Saturne, notamment au Mars qui maîtrise cette nouvelle lune. Mais quelle que soit notre action, quel que soit le projet dans lequel on se lance, on a envie de rester pragmatique et défendre nos propres intérêts. On ne perd pas de vue nos propres intérêts. L'énergie de signe de Bélier en soi peut nous faire rentrer dans une action qui, juste par envie d'agir, par envie d'être un chevalier noble, par envie de protéger les faibles, par envie de se battre contre l'injustice, par envie d'agir, sans forcément réfléchir à tes conséquences à long terme. Mais ce thème astral et l'influence de Saturne va nous rappeler que agir, oui, mais agir pour défendre ses intérêts. Et ça, il faut garder présent à l'esprit. C'est pour ça que si on nous propose une action et on est prêt à dépenser l'énergie, posons-nous la question, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que je peux être gagnant dans ces situations et qu'est-ce que je gagne en cette situation? Certes, c'est peut-être un peu, on va dire, individualiste, mais c'est la bonne question à se poser pour pas qu'il y ait de gaspillage d'énergie. On peut facilement gaspiller de l'énergie en cette période, et surtout si on ne sait pas où on a envie d'aller. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir vraiment l'image, l'idée, l'objectif précis vers lequel on a envie d'aller. Ça va nous permettre de bien profiter de cette belle énergie de signe de Bélier afin de commencer à mettre en place les choses qui vont nous rapprocher de cet objectif. Vous vous souvenez, on a rêvé lors de la nouvelle lune précédente dans le signe de Poisson. On a pu formuler nos rêves. Maintenant, on devrait avoir une image assez claire vers où on a envie d'aller. Et là, l'heure est venue aux premières actions, les premières initiatives qui vont nous rapprocher de ces rêves. La révolte qu'on a pu connaître récemment, peut-être certaines difficultés relationnelles, elle va céder place à une discussion pragmatique dans laquelle on peut se montrer assez sage et intelligent pour parler calmement, sans perdre de vue nos objectifs et nos intérêts personnels. C'est une belle période non seulement pour se lancer dans une entreprise individuelle, mais aussi pour prendre la parole. Mercure est conjoint au point de cette nouvelle lune. On a le feu dans ce que l'on dit, on a la conviction de ce que l'on porte et on a envie de porter un message, on a envie de faire adhérer les gens, on a envie de, comme je le disais, prendre le leadership dans certaines situations et on peut facilement entraîner les personnes dans notre propre aventure. Donc, une parfaite période pour la prospection, pour la prise de parole, pour les conférences, pour des différents déplacements aussi. On rencontre de nouvelles personnes, des personnes clés, pourquoi pas. C'est une belle période aussi pour conclure des contrats intéressants à long terme. On peut plus facilement convaincre les gens de s'associer à nous et il peut s'agir des contrats donc assez intéressants, assez avantageux. C'est une belle période aussi pour pourquoi pas commencer la construction d'une nouvelle maison, pour renouveler son parc automobile, pour acheter des outils nécessaires qui vont nous permettre d'avancer dans nos différents projets. On a envie de peut-être dépenser, d'investir, mais sans gaspiller. Vénus, elle est conjointe à Saturne, ça veut dire qu'on va quand même rester assez pragmatique, assez prudent aux dépenses qu'on va faire, et on a envie d'investir dans des choses de qualité plutôt que de dépenser de l'argent sur des futilités. Comme l'énergie, on n'a pas envie de gaspiller notre énergie dans la futilité. Et pourtant, on peut quand même tomber dans des énergies, on va dire, un peu brutes de signe de Bélier et on peut justement être amené à gaspiller de l'énergie dans des disputes, dans des combats, dans des confrontations, si on n'a pas forcément compris comment on peut maîtriser et utiliser sa propre énergie. On peut de ce fait voir en toute chose un obstacle, on peut penser qu'on est limité dans nos actions, on peut ressentir la frustration de ne pas avoir le champ libre d'action qu'on revendique. Alors si c'est votre cas, c'est un bon moment pour se poser et se poser la question, pourquoi j'ai envie de foncer dans ce mur? Pourquoi j'ai envie de casser ce mur? Pourquoi j'ai envie de tout casser? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il faut se poser la question où est-ce qu'on a envie d'aller et voir s'il n'y a pas d'autres chemins pour arriver à nos objectifs. Parce que chaque obstacle, si surtout il paraît insurmontable, en fait, il est là pour nous montrer qu'il y a d'autres voies ou alors il y a d'autres façons aussi d'arriver. Et c'est comme ça qu'on grandit aussi des situations en surmontant les différents obstacles.
Essayons, en fait, pour vraiment bien passer cette période, j'ai envie de vous donner une fois de plus une métaphore que j'aimerais qu'elle vous accompagne durant cette période pour comprendre, pour cerner les énergies de ce mois et de cette nouvelle lune dans le signe de Bélier. Et il s'agit ici de réveil de la force de Jedi. Avec la force de Jedi, on sent ce potentiel martial, on sent cette énergie. On sait qu'il y a énormément de sagesse aussi dans l'utilisation de cette énergie. Et on a envie d'être aussi sage, on a envie d'être aussi en maîtrise de son énergie à soi, comme les Jedi le sont, même si on est là et on est prêt à combattre pour la bonne cause, on est prêt à s'investir pour la bonne cause, mais on est stratège, on sait qui est la personne ou la chose qu'on combat en l'occurrence, mais on est zen, on est en maîtrise et on est intelligent. Donc c'est pour ça que l'action, oui, mais l'action intelligente, pragmatique, à long terme, sage est l'action qui nous amène nécessairement à la responsabilité de ce que l'on entreprend. Voici pour les énergies de cette nouvelle lune. Je vous souhaite donc un mois dynamique. Vraiment profitez de cette énergie. Ne la gaspillez pas et que la force soit avec vous. Mes chers Jedi, je vous retrouve très bientôt pour parler des énergies de la prochaine pleine lune dans le signe de Balance. Merci. Au revoir.